Autour de la table des grosses têtes, le pape des commentateurs sportifs, Thierry Roland. Bonsoir. Le pape du théâtre subventionné, Francis Perrin. Le pape de la gaudriole, Jean-Jacques Perroni. Et le seul pontife que je suis sûr de tutoyer. Vous connaissez l'expression, tutoyer le pontife? Non, je ne connais pas ça. Ah, tutoyer le pontife? Non. C'est quelque chose qu'on fait quand on n'a pas de partenaire. Allons bon. Oui. Jean-Yann. Tutoyer le pontife. Oui. Et alors le pape, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh ben, il étrangle borgne. Il y a aussi faire un shampoing à Charles Le Chaux. Puisqu'on est dans ces zones-là, sachez que il y a un artiste, enfin c'est lui qui le dit, qui s'appelle Pinoncelli, qui a été condamné à 300 000 francs d'amende pour avoir entamé une miction dans un urinoir de porcelaine. Mais il faut dire que c'était le fameux urinoir signé par Marcel Duchamp et qui est considéré comme une œuvre d'art. Le pipi a été jugé comme dégradant. Une atteinte manifeste au patrimoine de la France. Eh ben tiens. 300 000 francs pour un besoin urgent, c'est quand même... Ah ouais, mais s'il avait envie. Hein. Il aurait mieux fait d'aller chez Decaux, ça coûte quoi, 2 francs, non? 2 francs. Oui. Oui. Moi, je l'avais rencontré dans une émission, là. Il était avec un type qui peignait avec ses excréments. Il était sur le plateau. Oh, mais maintenant, il est dans la merde, il paraît. Malheureusement, il y avait 2 inconvénients pour ces toiles qui étaient pas mal. 1, ça sentait pas bon. Bah oui, c'est ça. Et 2, il travaillait que dans le marron, hein, forcément. Il faisait très bien les troncs d'arbres. Et c'est le bouquin de Gainsbourg, ça. Gainsbourg, il avait écrit ça. Question de Monsieur Lattré, qui a dit « La Corse vit en autarcie. Elle exporte des fonctionnaires et elle importe des retraités. » Et là, je voudrais attirer votre attention, ou ce qu'il en reste, sur le fait que l'homme qui a dit ça n'a jamais été cité aux grosses têtes en 22 ans. Et il est vivant. Non, il est mort. Ah, il est mort. Puis de toute façon, le temps que vous trouviez... Homme politique? Eh bien, il a un petit peu interféré dans le monde politique. D'abord, il est mort quand? Et il est mort longtemps avant que je vous pose la question. Il y a une 40aine d'années. Il est mort dans un train. Ça ne doit pas vous mettre sur la voie. Bon, ça va être ça va être du rail à trouver. Il est mort de... Il était très fatigué. Oui, il Il est mort d'un coup de pompe dans le train, quoi. On devrait pas rire car c'est très triste. Mais oui, bien sûr. Il n'est pas mort sur la voie ferrée, il s'était pas jeté. Non, il s'est pas jeté de... Non, il était dans un Et compartiment. pof, il est mort. Et il est mort. Il avait quel âge? Mais je sais pas comment il était fatigué, il était vieux, bon. Ouais, il était Ouais, vieux, c'est ouais. ça. Il était un peu politique, mais il était un peu écrivain aussi, quand même. Il était un petit peu écrivain, mais il avait une profession libérale très sérieuse et dans laquelle il faisait figure de cacique. Hein. Il était avocat. Il était avocat. Tixier-Vigny-en-Cour. Non, Florio. non. Moreau Gafféry. Moreau Diaféry. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et c'est vrai, c'est logique, c'était un avocat d'origine corse et il pouvait parler ainsi de la Corse et des Corses. Bien, monsieur Perroni. Je vous remercie. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Qui est l'auteur de cette traduction? Aléa Jacques Taest. Ils sont bavards à la gare de l'Est. Aléa Jacques Ouest à Montparnasse aussi. Ça, c'est Pierre Alphonse Dac. Allais? Non, Pierre Dac, non? non. C'est récent? Assez récent. Des proches? C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Thierry Roland. C'est une traduction très libre, hein, pas du tout littérale. Hein. Oui. Il faut pas que les jeunes qui nous écoutent et qui font encore du latin se basent il y en a là-dessus. plus. Hein. Il y a plus Ah, de si, latin. il y en a. Oh, j'ai entendu un gars de banlieue, il disait « Va dans le métro, Satanas !»
Vous voyez encore des jeunes faire du latin. Ah, moi, mon fils, il fait du latin. Moi, je dis que c'est bon le latin. C'est bon pourquoi le latin? C'est Pour bon pour l'étymologie de- la langue française, c'est bon. Ah bah oui. Enfin bon, avec vous, il est à rue d'école pour la langue française. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il fait du latin. Il essaye de s'en sortir, ce pauvre môme. Une petite nouvelle qui va... Ah non. Son prénom, Son prénom, ses oui. mensurations. Où ça? Une petite nouvelle qui va sans doute vous intéresser pour peu que vous soyez amateur de belles voitures. Ah ouais. Une Mercedes, ça, c'est la classe S. Il n'y a pas de clé de contact. Ah oui, oui. Un badge, c'est tout. Oui. La voiture reconnaît votre badge. Vous rentrez, vous vous asseyez. Elle Elle règle se met à la tout. voiture, à la vitesse de la voiture qui est devant. Attendez, elle démarre d'abord. Démarre, oui. Ah oui, vaut mieux. Non, mais c'est-à-dire vous n'avez pas de clé On de n'a contact. pas besoin de mettre à la clé, non. Le fait de s'asseoir dans la voiture, hop, elle vous reconnaît, elle dit ah ben tiens, c'est mon Elle dit propriétaire. bonjour papa, des trucs gentils comme ça. Voilà. Oui, bonjour Philippe. Oui, elle parle, hein, Oui, la oui. voiture. Mais elle n'est pas gratos. Elle dit Ich bin a Mercedes. Attention au 13e pylône sous le pont de l'Alma, tout ça. C'est tonton Paul au volant. Pas plus de 12 ricards à l'heure, monsieur Paul. Oh, quelle horreur. Bref, il y a un radar de recul. Comment Ça, il vaut mieux. Et surtout, alors là, j'attire votre attention de Sybarites. Mettez compté. Sacha Guitry. Sybarites en ce qui concerne Péroni, il y a des sièges massants. Ah, d'accord. Dis donc. Vous vous rendez compte, vous êtes massé par le siège de la voiture. Ah là là. C'est livré avec Après ça. Se faire tripoter par une caisse. Et elle suce combien au sang? Elle vaut 500 000. Je sais pas, Ouais. quand on aime, ça Oui, compte oui, pas. encore une fois. Enfin, quand même. Mais elle reconnaît quoi le cerveau Non, les fesses, à mon avis. Dès qu'on s'assoit, elle parle. Peut-être qu'il faut lui dire quelque chose Oui, parce avant, qu'elle se bloque, qu'elle sinon. Elle est sensible à la voix de son maître. Ah ouais, faut pas la prendre pour une abrutie. Hein. Non, non. La voix de son maître, faut peut-être faire le chien. Oui. Question de Monsieur Lacauve. En 1985, qui, sortant d'une audience chez le pape, déclara aux journalistes « Le mec, il assure Coluche. ». Non, L'abbé Pierre. non. Non. Oh non, c'est un... Le c'est un mec, il assure. Bernard Tapie. Non. Non, c'est un footballeur qui a dit ça. C'est un sportif qui n'est pas un footballeur. C'est un sport. Noah. Yannick Noah. Voilà. Yannick Voilà. Noah. Bonne réponse de Francis Ferrand. Le mec, il assure. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Un peu de dentelle maintenant avec cette nouvelle qui nous vient d'à côté de Cholet. Un Ça, petit c'est village, un tout petit village de 2600 âmes. Et dans ce petit village, il y a 2 prétendantes au titre de Miss France. Vous vous rendez compte? Ah oui. 2 super Une brune et beautés. une blonde. Parce Alors- qu'ils mangent de la nourriture bien propre, bien fraîche, Oui, oui, machin, je les ai du vus à bon midi. lait le matin. Il n'y a pas de pollution, donc les gonzesses, Ah, elles elles sont sont mignonnes, en belles dans les villages de France. Je crois que c'est parce que les 2 petites broutent Deux Miss France. une herbe tout à fait. C'est un village de 2400 habitants, il y a 2 prétendantes à Miss France. Et 1300 gonzesses d'une laideur pleines de boutons, avec des gros nibards qui tombent et tout, des grosses cannes, des gros pieds. Il paraît Non, mais que- celles-là, elles sont mignonnes. Ah bah, elles sont très mignonnes parce que pour être candidate au C'est titre... d'auteur Non, pas du tout. Alors elles sont arrivées à Miss France et d'où t'es, ouais, moi je suis de Saint-Pougné-les-Bols là-bas. Où que t'habites? J'habite 56 rue du Maréchal de Tassigny. C'est Saint-Christophe-du-Bois où on fait les Miss. 2600 habitants, c'est pas beaucoup. Non. Le maire est très content. Il a dit... Ah oui, ils sont Mets-toi à sa tous les place, deux. mets-toi à sa place, il est content le maire. Il dit ce sont des filles belles, La intelligentes, taxe d'apprentissage. saines, proches des jeunes qui disent tiens je sais donc. pas comment il faut le prendre et pas des poupées. Et elles participent depuis longtemps à la vie du village. Voilà. Ouais, de grosses salopes, quoi. Ah oui. Ouais. Et pas idiote, hein. Non. Il y en a une qui prépare une maîtrise de lettres et Ouais. l'autre qui est en première année de droit. Ah, C'est très bien. Il y en a une des 2 qui pourra pas être Miss France. ah bah oui. Ce sera Dauphine. Mais qu'elle pourra pas être Miss de sa région non plus. Elle est déjà Miss de sa région. Et alors, et l'autre? Ah bah oui. Il y a Eh, Miss voilà le Village et problème. Mais non, il y a Miss Village et Miss Région, voilà. Ah, c'est voilà, tout. ouais. Vous n'avez jamais été juré dans un concours de Miss? C'est Non. bien. C'est Ah, c'est plaisant. bien. Ah bah c'est bien. Ça. C'est prenant, c'est prenant. Ah ouais, il y a de la belle viande. Ah ouais.
Mais c'est vrai que les jurés bénéficient Non. d'un droit de C'est cuissage. normal. Ah, oui, si, Non, ça, c'est pas obligé. vrai. C'est normal. Comment voulez-vous juger, à jeun? Ah non, c'est normal. Moi, je me souviens, il y avait une Miss Normandie. Avec Magnifique. des belles taches noires et blanches. Avec 2 pilles superbes. C'est formidable. Ah ouais. Mais t'as été vache avec elle, hein. Elle me l'a dit. Ah non, j'avais voté pour elle, moi. C'était la sœur d'un footballeur, en plus. Ah bah oui. Ah bah non. Mais tu l'as su après ou tu le savais? Non, je le savais. Ah ouais. Tricherie, corruption. Voilà. Mais non, mais elle était mignonne, hein. C'est très marrant, mais enfin, genre. C'est marrant. T'as pas été marqué un but, Intellectuellement, ça enrichit pour beaucoup. Oh, c'est hein. plus marrant que la dictée de Pivot. Je vais vous dire très franchement. Hein. Les conciliabules éthérés dans la nuit misanthropique. Pivot, c'est quand même le seul gars de télé qui fait que des émissions de radio à la télé. Hein. Ah ben la dernière dictée avec les noms de fromage. Hein, Ah ouais, c'était pas de la tarte. non, la concoyote. c'est fromage au dessert. Hein. La concoyote, là. il Vous l'avez fallait- fait, là? Vous, là? Oui, Oui, moi, je l'ai faite aussi. J'ai fait 6 fautes, hein, quand même. Ah, bravo. Ah, c'est pas mal, On hein. s'est gouré à Concoyote et Mental. Non, moi, j'étais Cela planté. dit, c'est pas l'orthographe. Et ça, parce Poisse que- Maroilles, moi, je me suis planté. Je savais pas qu'il y avait un S, là. Non, mais c'est Non, là, les c'est- noms on peut ne Les pas fr- connaître tout Bah en non, étant cultivé. Le Hein. fromage, ça s'écrit pas, ça se bouffe. Voilà. Ah, voilà une forte parole. Ah ouais. Ah ouais, Mimolette. On l'a mis molette et on me l'a volé. Il paraît que. Alors, ils vont faire un truc où il y aura en même temps les Miss et en même temps les fromages et ça sera Miss Molette. Alors, il y aura. Donc, il y aura des gonzesses superbes qui passeront avec des plateaux de fromage. Mais avec les Miss, ça peut pas être du fromage de tête. Hein. Encore que ça s'améliore, hein. Oui. Ah, il a peur de pas être à la hauteur. Non. C'est plus sympa. Au XVIIIe siècle, quelle utilisation régulière et particulière faisait-on du kaolin? C'est quoi le kaolin? Je vais vous dire ça dans quelques temps. Alors, le kaolin, c'est une espèce de substance un peu plâtreuse. Blanc, un peu bleu. C'est du blanc gélatineux, c'est le machin qu'on mettait au plafond. Dans le... Alors, on s'en servait pour La peinture. l'intérieur des bâtiments, mais là, au XVIIIe siècle, il y avait une utilisation différente. C'est pas pour soigner une maladie? Non, C'est pas pour amidonner des trucs. non. Non. Et c'était toujours blanc. Et c'était, bien sûr, c'est parce que le kaolin avait des retombées blanches qu'on l'avait Ah, c'est pas dans le adopté. marbre? Non. Non, il s'en servait pas. Comme dans le comme maquillage, non? Pas comme maquillage, mais on se rapproche quand même. C'est vestimentaire. C'est sur le corps humain? C'était pas loin du Ah, corps pour les humain. perruques? Oui, exactement. On poudrait les perruques. Bonne réponse de Francis Perrin et merci à Jean-Yann. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les mouvements du tango au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 8 juillet 1999 en compagnie de Philippe Bouvard, Thierry Roland, Francis Perrin, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Dans un couple qui danse le tango, comment le cavalier indique-t-il à sa partenaire les figures qu'il souhaite exécuter? Par une pression des mains? Non. Non, il la tient son solidement pubis. et c'est Comment? Sur le pubis. Bon, sur le pubis. Oh, vous avez une drôle de façon de danser, vous. Avec les genoux. Non, avec Avec tout les le doigts. corps, avec tout, il la tient comme ça. Avec le il talon. Non. Avec les doigts. Avec la Maîtrise langue. totale de la gonzesse. Avec la langue, il lui indique voilà. Il tire la langue. Il chuchote, il dit à gauche, connasse. Il dit je dis à gauche, qu'est-ce que tu nous fais chier là? Tout droit maintenant, recule vers moi plus serré. Andouille. Enfin, il lui dit en andouille. Mais c'est pas avec les mains, avec la pression des mains? Alors, les doigts. c'est avec les doigts, mais pas là, ce que Avec vous les ongles.
Non, moi, non. Il a griffe dans le dos, il a les ongles, la gonzesse à la fin des concours de C'est-à-dire tango. qu'il a Des la griffes manière. dans le dos. Il lui lacère le dos en écrivant le numéro de la position à faire avec l'ongle. Bah, c'est pas loin. Mais il la griffe comme ça, il la Il tient la par la griffe taille. pas, Il parce la que- tient par la Non, il lui taille. indique avec les côtes. Il la titille. Il lui fait des petits dessins dans le dos. Un Voilà. petit dessin. Voilà. Ouais. Et elle interprète ces petits dessins Oh la comme vache. Par un pas de l'annonce danse. Oh là là, des positions. Si, muy bien. Il faut qu'elle ait... Voilà. Il faut qu'elle ait le dos vachement sensible ouais, et et puis intelligent. et puis- Parce que des fois, quand elle veut pas comprendre, il souligne. Ah. T'as pas compris que je t'avais griffé à gauche derrière, Voilà. Conchita. C'est une bonne réponse de Francis Perrin. Vous dansiez le tango, monsieur Yann? Non, j'ai un peu dansé le tango comme ça dans le temps, parce qu'il y avait des figures que je trouvais jolies, Corte et Habanera, ça c'est joli comme truc. J'ai peu au d'ambition à danser, madame, alors rien tant, alors. Ça vaut pas le slow quand même, hein? Le slow, c'est à 3h du mat. Ouais, il faut avoir été patient. Hein. On n'en peut plus. Faut que la viande soit encore sur pied à cette heure-là. À 3h du matin et tout le monde sent la cigarette, les vieux clopes et tout. Moi, j'ai vu des mecs qui ça a été accrochés par les dents après la robe pour pas tomber. Stranger in the night, exchanging glance. Le mec, la tête part en arrière, le dentier reste après la robe. Effroyable, effroyable. On ne trouve ça que dans les Marines maintenant. Fin des fraises. On parle toujours de la fin des haricots. Là, c'est la fin des fraises chez le dentiste. Il n'y a plus de fraises. Oui, oui. Ah ouais, j'ai vu ça. ouais. Maintenant, il y un aura des petit jet. framboises. Un petit jet. Il y a un petit jet de microparticules d'oxyde d'alumine. Et comme ça, il n'y a plus de dents après. Comme une... Non, il y a... Non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Il n'y a pas d'anesthésie, donc... Et si le mec se gourre, il fait un faux mouvement, il te fend la bouche jusqu'à l'oreille. Ah oui, ça, on peut toujours craindre, mais enfin Mais bon... si ça marche pas, après, ils ramènent leurs fraises. Hein. Ils ont dit. Hein. Il y a maintenant des trucs laser, je crois que ça tourne à 400 000 Ah oui, oui, mais on sent plus rien, d'ailleurs. Ça tourne à 400 000 balles. Oui, c'est vrai que c'est pas donné, hein. Ouais. Pas donné. Question de monsieur Longuet. À quoi sert le surnuméraire à l'Opéra de Paris? Ah, ce silence est consternant. Lequel, le nouveau C'est une ou le- doublure musicien, non? C'est un... Alors, d'une façon générale, qu'est-ce que le c'est une surnuméraire? C'est une doublure pour ou un chanteur ou un musicien. Ou pour... Oui, et qui souvent connaît toute l'œuvre entièrement. toute l'œuvre entièrement, Voilà. donc qui peut, quand Qui c'est peut un remplacer danseur, des rôles. remplacer au pied Voilà, levé au pied levé, voilà. n'importe quel malade. Bonne réponse de Francis Perrin. Au XVIIIe siècle, quelle utilisation régulière et particulière faisait-on du kaolin? C'est quoi le kaolin? Je vais vous dire ça dans quelques temps. Alors, le kaolin, c'est une espèce de substance un peu plâtreuse. Blanc, un peu bleu. C'est du blanc gélatineux, c'est le machin qu'on mettait au plafond. dans le- Alors, on s'en servait pour La peinture. l'intérieur des bâtiments, mais là, au XVIIIe siècle, il y avait une utilisation différente. C'est pas pour soigner une maladie? Non, C'est pas pour amidonner des trucs? non. Non. Et c'était toujours blanc. Et c'était, bien sûr, c'est parce que le kaolin avait des retombées blanches qu'on l'avait. Ah, c'est pas dans le adapté. marbre? Non. Non, il s'en servait pas. Comme comme maquillage, non? Pas comme maquillage, mais on se rapproche quand même. C'est vestimentaire? C'est sur le corps humain? C'était pas loin du corps Ah, pour les humain. perruques? Oui, exactement. On poudrait Poudrer les perruques. Bonne réponse de Francis Perrin et merci à Jean-Yann. Question de Madame Daligan. Quelles sont les deux fonctions essentielles des oreilles d'un éléphant? Ils chassent les Il mouches. entend déjà. Ils chassent les mouches. On n'est pas sûr qu'il entende, hein? Non. On n'est pas sûr. Il Bah, évacue c'est pas quand les- ils se mettent en les- colère? Alors, quand il les bouge, ça indique ou bien, S'il est en colère? Enfin, qu'il est en colère et Qu'il qu'il va est en charger. colère. Et qu'il va charger. bon, Qu'il y a du danger? ou bien, Qu'il y a du danger? Il se fait du vent. Il s'aère. c'est un Il enlève les mouches. éventail Il enlève les mouches. ouais. pour disperser la chaleur interne. Ah, dis donc. Et disperser les insectes qu'il a sur lui aussi.
Ça, c'est pas sur mon carton, les insectes. Non, il se sert de sa queue et de sa trompe pour Non, ça. j'ai dit les deux fonctions essentielles. Comme Alors, Charles. pas les autres fonctions, s'il vous plaît. Non, parce que, en fait, c'est parce qu'on lapide pas les éléphants. Parce qu'un éléphant qui serait enfoui dans le sable avec ses oreilles, il essaierait de renvoyer les De cailloux. renvoyer les pierres, oui. Ouais, des grosses pierres, hein, pour un éléphant. Donc, c'est le prototype de l'excellente réponse collégiale masculine. Voilà. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.